Alors, ouais, si tu veux, Agathe, on fera un faire Mika et puis on terminera par ça du coup. Alors, pour moi, on avait un range mensuel qui avait été intégré à... Ah oui, je crois que ça commence à me dire quelque chose. Ah non, c'est pas possible parce que c'était vendredi. C'est pas grave. Donc, pour moi, on avait un range mensuel qui avait été réintégré à 2 reprises. On a été sur la borne basse avec un range D1, lui-même avec un range H4 sur la borne basse. Alors, j'ai pas tout suivi. Alors, attends. Donc, il y a un range mensuel. Alors, déjà, je vais aller moi sur mon euro LZD. Et les captures d'écran si tu veux. Ah, t'as le mensuel et tout là en journalier. Ah, parfait, parfait. Ok, mensuel. Donc, il y a ce range. On casse à la baisse. On réintègre. On casse à la hausse, on réintègre. C'est ça que tu disais? Ok, génial. Du coup, qui a été intégré à deux reprises. On a été sur la borne basse avec un range D1. Ok, donc là maintenant on est sur la borne basse de ce range-là. Et il y a un range D1 qui se crée. Ok, parfait. Lui-même avec un range H4 sur sa borne basse. Ok, donc l'inception, un range dans un range, dans le bas d'un range. Bon, bah alors classique, on va dire c'est quoi un triple quadruple signal? Ouais, peut-être. Ok. Bref, entrée en H4, stop loss pas mal. Gestion du trade un peu particulière. Moi j'aurais été petit bras, j'aurais sorti une partie du trade ici et j'aurais laissé le reliquat. Qu'est-ce qui fait que quand là tu vois que ça démarre pas, tu restes? C'est parce que tu avais vraiment confiance en ce trade ou tu as laissé trader comme ça, c'est-à-dire plutôt à la poule? Ouais, parce que quand je l'ai pris, en fait, donc j'ai vu que ça partait pas, mais on était toujours en dessous le range. On était coincé entre le support mensuel et le range journalier. Ouais. Donc je me suis dit, je vais pas clôturer tant qu'on n'est pas parti bien à la baisse, soit tant qu'on n'a pas réintégré le range journalier. Ok. Ça marche. Bon, ça se tient. Après, c'est vrai que j'aurais pas fait comme ça, mais ça se tient. Alors, première sortie ici, deuxième sortie, touché du coup à 0. Bon, bah écoute, net, précis, joli. Tout le monde a bien compris, alors je vais juste le refaire pour tout le monde. Donc là, regardez, il y avait donc ce premier range mensuel qui datait de 2014-2015, qui est cassé à la baisse en 2015. Il y a une réintégration mi-2015. Il y a une cassure à la hausse sinon fin 2015. Il y a une réintégration fin 2015, début 2016. Et du coup, il y a toute une baisse qui se met ensuite. Alors, tiens, juste d'ailleurs, question pour tout le monde. Au moment où on a la réintégration du range, ici, donc en 2016, quel biais est-ce que vous auriez eu depuis ce jour? Aucun biais, vos vendeurs, acheteurs, ouais, vendeurs, en même temps c'est une question un peu facile, mais... Donc, vous pouvez également voir les choses comme ça. Quand on a une réintégration, bah, vous savez qu'on a un biais, mais même si vous avez des doubles, triples réintégrations, vous pouvez toujours utiliser les niveaux du range tant que ça fonctionne et tant que ça vous fait faire des gains. Voilà, biais vendeur. Ok, ça marche. Ensuite, on se trouve du coup sur un niveau de support résistance mensuel ici. Et sur ce niveau-là, bah, comme vous savez, bah, on est à la croisée des chemins. Aussi bien les achats que les ventes sont possibles. Hasard, il y a un range journalier, donc ça c'est un coup de bol. Et deuxième coup de bol, en bas de ce range journalier, il y a un range H4. Donc ça c'est vraiment ouais, la chance, c'est avoir la chance d'avoir la bonne configuration au bon moment, au bon endroit. Mais au moins c'est bien profité. Juste petit regret qu'il n'y ait pas eu de pyramidage, parce que quand même le mouvement H4 est sacrément long. Donc c'est juste ça qui sera déploré du coup, Guillaume. D'ailleurs, je t'avais pas donné comme mission de commencer à un peu pyramider. Non, mais j'ai déjà fait, mais là en fait, j'ai pas pyramidé parce qu'au début, justement, le mouvement il partait pas. Ouais. Et après, à partir du moment où il est parti, ben, je trouvais que c'était un peu trop tard pour pyramider. Ok. Alors, il n'est jamais vraiment trop tard pour pyramider, ça dépend de la manière dont tu le vois. Si c'est pour rentrer avec beaucoup de volume, c'est évident que c'est trop tard. Si maintenant c'est pour réinvestir qu'une toute petite partie d'un trade que tu as en cours, par exemple, si tu laisses dans ton stop loss, imaginons que ça te fasse gagner, voilà, tu sors ici à 3,1. Donc je suppose que quand tu es ici, et que tu mets ton stop loss ici, tu es à peu près à 1,5 de ratio. À partir de ce moment-là, rien ne t'interdit de prendre un petit trade avec 0,1 voire 0,2 maximum. Même si c'est trop tard, c'est pas grave. Au pire, tu perds 0,1, 0,2. Je sais pas si tu étais là mercredi. Mais du coup, bah, c'est tout ce dont on a dit mercredi. C'est-à-dire que bah, tu es en gain, donc fais de la merde en fait. Le gain te permet de faire du grand n'importe quoi. Ok. Ouais. Ok. Bon, et bah, écoute, merci Guy.
Pareil, est-ce que quelqu'un a des questions?